grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Ézéchiel, au chapitre 47, versets 1 à 9, puis 12. Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du temple, et voici, sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient, puisque la façade du temple était du côté de l'Orient. L'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui regarde vers l'Orient, et l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était en un torrent que je ne pouvais traverser, car l'homme avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un fleuve infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il m'emmena, puis il me ramena au bord du torrent. Et au retour, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend vers la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Les feuillages ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Donne-nous un cœur pur, ô notre Dieu. Rends-nous la joie d'être sauvés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête des Juifs, Jésus Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bézata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés. Il y en avait un qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Est-ce que tu veux retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, j'ai des personnes pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme retrouva la santé. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri, « C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a rendu la santé, celui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends-le et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà en bonne santé, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver pire encore. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et les Juifs se mirent à poursuivre Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, chers amis de Radio Sainte-Marie, nous célébrons
en ce mardi de la 4e semaine de Carême, la liturgie eucharistique qui nous donne d'écouter cette parole, d'abord du livre d'Ézéchiel, qui nous parle du temple où jaillit la source de la vie. Et nous savons que cette source de la vie dont parle Ézéchiel est une préfiguration de ce qu'est le Christ Jésus. Lui dont l'eau a coulé du côté ouvert suite à la lance pointée sur son côté par un soldat. Et de ce côté ouvert est née l'Église, notre mère. Dans la page d'évangile que nous venons d'écouter, tirée de Saint Jean, il est question de la guérison d'un homme paralysé depuis 38 ans et qui n'avait personne pour le jeter, l'aider, lorsque l'eau bouillonnait, afin qu'il puisse retrouver la santé. Et nous sommes là, à la piscine de Bethsaida. Et en écoutant cette part d'évangile, nous voyons comme si nous étions dans un hall d'hôpital et tant de malades en quête de santé, aveugles, boiteux et paralysés. Et quelqu'un vient, c'est Jésus. Lui qui vient apporter le bonheur à l'humanité entière. Il se donne d'entrer en dialogue avec un homme paralysé. Et demande à ce dernier s'il voudrait retrouver la santé. L'homme parle de son état, parle de son incapacité à pouvoir se mouvoir afin de pouvoir entrer dans l'eau. Oui, frères et sœurs, hier encore, à travers notre cité, tant d'hommes se sont donnés et de femmes de distribuer kits, des gants, d'objets précieux afin de nous donner de ne pas pouvoir contracter ou être victime de la pandémie qui se vit à travers le monde. Cette aide, le paralysé de l'Évangile a attendu 38 ans. Et c'est Jésus qui est venu à lui. Et devant la pandémie qui sévit à travers l'humanité et qui nous donne d'être dans nos maisons, nous aussi cloués, qui nous donne d'arrêter nos activités, dirais-je, de 19h à 6h du matin. Nous avons besoin d'un homme, nous avons besoin d'une présence, nous avons besoin de Jésus. Et à travers le secours donné par cet homme qui s'adresse avec nous, qui se penche vers nous, qui prend sur lui tous nos manquements, c'est lui qui demande aux paralysés de prendre son brancard
de se lever et de marcher. Que de fois, devant une telle parole ou une telle attitude, nous y faisons beaucoup de commentaires. Les pharisiens sont là. Eux aussi font des commentaires. Et ils s'interrogent. Ils veulent condamner Jésus parce que pour eux, il a violé le sabbat. Et nous aussi, nous avons beaucoup de sabbats autour de nous. Les sabbats peuvent être notre gagne-pain. Les questions économiques liées à toutes les mesures qui nous sont proposées. Au lieu de regarder d'abord l'homme à sauver, nous nous versons dans des conversations qui nous donnent de nous interroger. Pourquoi est-ce que nous devons rester à la maison? Mais qui va maintenant travailler? Comment est-ce qu'on va manger? Mais nos économies vont finir. Jésus porte son regard d'abord sur l'homme à sauver. Et c'est beau, frères et sœurs, de voir que c'est l'eau qui purifie, c'est l'eau qui redonne vie. Et pour cette pandémie, c'est encore l'eau qui nous est proposée. Pour que, lavant nos mains, nous puissions, grâce à la propreté, éviter de contracter le virus et de pouvoir être sains et saufs. Puisque Jésus est la source d'eau vive, nous nous tournons vers lui. Lui qui nous a dit aussi, venez à moi, vous tous qui ployez sur le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Il nous dit aussi, prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples. Et disciples du Seigneur, nous accordons à accueillir tous les conseils qui nous sont donnés, toutes les recommandations qui nous sont données, afin que nous puissions garder notre vie saine et sauve, mais aussi celle de nos frères et celle de nos sœurs. Que notre humanité, grâce au regard tourné sur le Christ Jésus, retrouve la santé. Et que tous ces hommes et toutes ces femmes œuvrant grâce au souffle de l'Esprit Saint dans la recherche puissent trouver un remède à la pandémie qui sévit l'humanité entière. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à
aussi, nous prierons en action de grâce pour Moindou Iboti, qui rend grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur fait, accomplit dans sa vie, et confie au Seigneur tous ses projets. Nous prierons pour tous les malades. Que le Seigneur Jésus, dans son plan d'amour pour l'humanité, daigne guérir les malades. Prions aussi pour le personnel soignant, en nous confiant au Christ Jésus, qui nous a dit qu'il vient comme le médecin, qui vient pour les malades. Prions aussi le Seigneur, afin qu'il puisse délivrer notre humanité, particulièrement notre pays, de l'ignorance. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés, qui te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose pour assurer notre vie sur la terre, qui deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, le donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre évêque Basile, son successeur Jean-Patrick Kibaba, et sous la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur notre pays. Et accorder la santé à tous ceux qui y vivent. Nous implorons ta bonté sur le personnel soignant. Donne à chacun la protection et le courage. D'œuvrer au service de la santé de leurs frères, de leurs sœurs. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui travaillent dans la recherche. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui nous gouvernent. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ton peuple. Permets, par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Tout ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés jusqu'à en mourir. Il nous a aimés Pour tous nos péchés. Prions encore le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent les forces pour aujourd'hui et pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronné d'étoiles, la lune sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Elle a reçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus. Prions, des Seigneur, répande ta grâce à nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Et fais briller sur eux la lumière sans déclin. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bien, chers frères et sœurs, nous avons des tranches horaires au cours desquelles les célébrations sont retransmises pour la télévision gabonaise. À 6h30, il y a la messe chaque matin. Nous pouvons, dans nos maisons, être en communion et nous donner de participer à cette célébration qui nous donne d'entendre la parole de Dieu, d'être soutenu par une méditation, une messe présidée par un prêtre, un évêque, et de par nos communautés. Par exemple, ce matin, c'est la paroisse Saint-André, le Seigneur Alexis Omri, qui a présidé l'Eucharistie. Et ce soir, la messe sera rediffusée à 18h. Nous pourrons la suivre pour continuer à grandir dans l'adhésion à la personne de Jésus qui vient nous guérir. Demain, il y aura une messe retransmise aussi à 6h30, en communion avec le grand séminaire national Saint-Augustin. C'est l'abbé Yves Pambou qui présidera l'Eucharistie. Cette messe sera retransmise à 18h aussi. Et jeudi, on aura la messe qui sera présidée par le curé de Saint-Pierre. Cette messe sera à 6h30 et elle sera retransmise aussi à 18h. Et tout le programme se poursuivra ainsi. Chaque jour, nous avons des messes pendant ce temps. Que le Seigneur bénisse tous ceux et toutes celles qui ont permis ces réalisations et qu'il bénisse aussi notre pays tout entier afin que nous puissions être préservés de ce mal qui est mondial et que nous puissions retrouver la santé et continuer à tressaillir de joie et à bénir le Seigneur qui nous a créés et qui nous veut en bonne santé, qui nous veut vivants pour sa plus grande gloire. Bon après-midi à tous. Merci, Père, à vous aussi.